Yosunon, pour commencer. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Juan, bonjour à Michel Paul à Jérusalem et bonjour également à Jean-Luc Akologan à Cotonou. Merci de penser à nos correspondants. Et il se trouve que Jean-Luc Aplogan est avec nous. Il est le correspondant de RFI à Cotonou. Vous avez des questions sur le Bénin. Permettez-moi de saluer Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Juan. Et merci de prendre quelques instants pour répondre donc à Yosunon qui a des questions concernant le Bénin où les autorités affirment avoir réussi à déjouer une tentative de coup d'État. On vous écoute Yosunon. Juan, l'homme d'affaires Olivier Bokor est accusé d'une tentative de coup d'État. À ce propos, j'ai deux questions. La première, quels sont les éléments à disposition des autorités pour affirmer cela? Pour finir, comment expliquer cette tentative de putsch alors que l'homme d'affaires est un proche du président? Effectivement, il faisait partie du premier cercle du président Talon. Jean-Luc Aplogan, l'homme d'affaires Olivier Beaucoup, accusé de préparer un coup d'État pour ce vendredi même, ce vendredi 27 septembre. De quelles preuves dispose la justice pour accuser Olivier Beaucoup ? Alors, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, a fait une déclaration mercredi dernier et présenté des images à la presse. La première image est une capture d'écran d'un téléphone portable. On voit un bordereau de versement de 105 millions de francs CFA sur ce qu'il a décrit comme un compte bancaire ouvert le 6 août 2024 au nom du commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité du président de la République, Patrice Talon. L'officier aurait été démarché pour la préparation du complot. Seconde image présentée, 6 sacs remplis de billets de banque dans le coffre d'un véhicule, 4x4, somme évaluée à 1,5 milliard de francs CFA et mobilisé par Olivier Bokor, selon la déclaration. C'est au moment où l'ancien ministre des Sports transmettait la somme au commandant de la garde républicaine qu'il a été arrêté. Le véhicule, a dit le procureur, appartient à l'ancien ministre des Sports. Il rajoute que sa plaque d'immatriculation est fausse. Cette proposition d'argent en espèces a été faite à l'officier, colonel de l'armée béninoise, pour, je cite, vaincre sa résistance. Comprenez, il n'a pas coopéré. Selon nos informations, le colonel de la garde républicaine est libre, mais il a été entendu avant. Oui, Jean-Luc, le compte bancaire ouvert au nom du commandant de la garde républicaine dont a parlé justement Mario Métonou, le procureur spécial, ce compte fait l'objet d'un vif débat depuis hier à Cotonou. Absolument. Tout est parti d'un document du président du groupe auquel appartient la Banque ivoirienne, dans lequel le procureur a indiqué que le compte bancaire était domicilié. Le président du groupe confirme que le commandant de la garde républicaine est plutôt titulaire d'un contrat d'assurance vie souscrit le 9 juillet 2024 d'un montant de 55 millions de francs CFA. Constat, le montant et la date figurant dans la déclaration du procureur ne sont pas les mêmes que ceux contenus dans le document du groupe. Ouais, alors Yosunon le rappelait dans sa question, Olivier Beaucoup, cet homme d'affaires était très proche du président Patrice Talon. Comment expliquer donc cette tentative de coup d'État ? Eh bien, nous sommes encore à la phase des enquêtes. Il n'y a pas encore de mise en examen et on n'a pas accès aux procès-verbaux des auditions des mises en cause. Notre auditeur a raison quand il dit que Patrice Talon et Olivier Bokor sont des amis. Olivier Bokor n'a pas de fonction officielle, mais il était depuis 2016 la personnalité incontournable de la galaxie Talon. Depuis un moment, plusieurs mouvements et associations baptisés OB26 suscitent sa candidature pour succéder à Patrice Talon qui doit quitter le pouvoir en 2026, mais Olivier Bokor ne s'est jamais déclaré publiquement. Patrice Talon avait indiqué lors d'une émission de télévision qu'il n'était pas le genre à faire la promotion de ses amis, de ses proches et de sa famille en matière politique. En quelques mots, Jean-Luc Aplogan, quelles sont les différentes réactions de la classe politique ? Les deux grands partis de la mouvance au pouvoir soutiennent évidemment Patrice Talon et condamnent toute forme de prise du pouvoir par la force. Le parti d'opposition FCBE se déclare également contre les coups d'État et il demande à la justice de faire son travail en toute impartialité. Enfin, le parti Les démocrates de Boni Yayi n'a pas encore réagi.